Voilà, donc l'équipe des femelles qui est en train de voler. Ça vole vraiment bien, je suis très très content de la condition des pigeons. Ça prouve qu'ils sont en bonne santé et que la condition elle est là. C'est bien parce qu'il y a quelques tardifs dans le groupe et du coup ils volent avec le groupe. En même temps, tout l'hiver il faut que ça vole. Hier je les ai lâchés, il pleuvait énormément, vraiment beaucoup. Elles ont volé 45 minutes. 45 minutes, donc on cherche pas à les faire monter en forme, mais les pigeons volent bien. Donc c'est comme l'être humain, hein. L'être humain, il y a parfois, on est en super forme en hiver, comme en printemps, comme en été, comme en automne. Et puis il y a des fois, on n'est pas du tout en forme, donc le pigeon, c'est pareil. Des fois, il est pas en forme au printemps ou en été, ça peut arriver des coups de mou. Voilà, donc c'est vrai que nous, colombophiles, on essaye d'emmener une certaine condition, une certaine montée de forme à telle ou telle période pour justement pour les concours. Mais bon, après si les pigeons sont en forme en hiver, on va pas se plaindre. On les laisse voler, donc sans aucun problème. Et bien au contraire. C'est bien, ils partent. Ils partent, ils font des belles volées, donc le management, sans être un but de ma personne, est correct. Le management que je peux donner à mes pigeons est bien. Donc déjà ça me rassure quand je vois que mes pigeons sont en bonne santé, qu'ils volent bien, que l'aspect physique et l'aspect général de mes pigeons en termes de beauté est bien. Donc ça veut dire que les soins que j'apporte à mes pigeons sont corrects. Donc je peux être que content. Et en espérant que cette équipe de futurs Yearling 2017, donc du coup sera à la hauteur de mes espérances, parce que le niveau il est dur partout, hein. Il y a des bons colombophiles partout, donc il y a la concurrence, il y a des gens aussi qui sont derrière à soigner leurs pigeons et qui vont pas se laisser faire. Donc c'est à chaque colombophile de montrer que il est un bon coach et à être vigilant surtout à l'hygiène, compléments alimentaires, la santé, les entraînements et l'origine. La base de tout, sincèrement, c'est vraiment 75%, c'est l'origine. Avec des bons pigeons, on n'a pas de souci à se faire. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux jeunes colombophiles qui commencent, c'est allez vous adresser à quelqu'un qui ne joue pas du tout dans votre région. Et puis, prenez des pigeons de qualité, de bonnes origines, quitte à mettre le prix. Achetez des coupes de reproducteurs ou même des... Le problème, c'est qu'avec les pigeonneux à jouer, il y en a des fois qu'on achète 4, qu'on achète 6. Le risque de les perdre est là. Et, et, et comment dire, pour ce qui est du succès, avec 4-5 pigeonneaux, c'est parfois difficile, quoi. Donc bon, on essaye de faire l'effort de faire des prix abordables, en tout cas personnellement, à ce qui nous concerne par rapport à moi et à Benoît, hein, pour essayer de faciliter à plein de jeunes amateurs qui commencent. Voilà, donc les gens sont toujours les bienvenus ici. Moi, je préfère que les gens viennent choisir à la rigueur. Comme ça évite toute polémique. Parce que dans notre milieu colombophile, il y a beaucoup de polémiques. Voilà, donc moi j'ai des couples de reproducteurs. Des fois, ils donnent des bons pigeons. Puis parfois, ils donnent des moyens d'un même couple. Hein, et puis un nul qui revient jamais. Donc on ne sort pas que des bons d'un couple. Hein, donc malheureusement, ça peut tomber sur quelqu'un. Voilà. Mais très sincèrement, ouais, c'est vraiment investir dans des pigeons de qualité pour éviter de perdre du temps. Justement, perdre du temps. La perte de temps, c'est les années passent très très vite, les mois passent vite, les années passent vite. Donc toujours essayer de chercher quelque chose de top pour justement tout de suite être dans le move. Et après, le colombophile, ça reste un coach, hein. C'est un coach sportif, un colombophile. Donc, comment dire,
on voit quand les pigeons sont en forme et puis qu'ils disparaissent et qu'ils partent et qu'ils volent avec en train. Ça déjà, ça nous donne vraiment déjà une idée de la condition. Donc ça, je reviens sur ça. Donc vraiment, si les soins sont adaptés en fonction du temps et de l'argent du colombophile, ça se voit direct. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, malgré le nombre de pigeons que j'ai à la reproduction, je suis toujours à la recherche encore de pigeons. Parce que j'ai vraiment de gros objectifs. Donc de gros objectifs. On est dans une région, on est dans le 44. Et c'est pas parce qu'on est dans le 44 en Loire-Atlantique qu'on peut pas être champion de France, par exemple, de vitesse ou de petits demi-fonds, voire plus, quoi. Il y a des régions qui ont de la chance, ils ont des gros contingents et plus d'avantages que nous. Mais c'est aussi à nous de montrer que ici, dans nos groupements et puis dans nos régions, on est aussi de très bons colombophiles. Après, c'est même pas la question de vendre des pigeons ou pas vendre, ça je m'en fous mais complètement parce que moi je suis un collectionneur avant tout, donc j'achète mes reproducteurs, c'est pour moi. Après, si je peux faire plaisir aux gens, bah, tant mieux. Si je peux pas, bah, c'est tant mieux aussi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est surtout, moi je me fais plaisir en tout cas, j'ai des pièces de collection, c'est mes pigeons à moi, c'est comme mes enfants et voilà, donc je suis content de pouvoir acheter des reproducteurs, élever dessus et puis de me dire à chercher à monter la barre la plus haute possible et puis vraiment faire partie des meilleurs amateurs colombophiles. Mais pour ça, il faut vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est énormément d'énergie. Énormément d'énergie. J'ai la chance de pouvoir travailler chez moi. Donc, quand ça me saoule je descends dans mon jardin, je regarde mes pigeons, je passe beaucoup de temps avec eux. Et mais ouais, il faut énormément de temps, quoi. Donc, vraiment, le conseil aussi que je peux donner aux jeunes colombophiles, c'est faites en fonction de votre temps et en fonction de votre argent. Bah, si vous travaillez beaucoup et que vous n'avez pas la facilité pour nettoyer, bah, mettez pas beaucoup de pigeons et puis faites en fonction de votre argent, c'est-à-dire allez pas non plus mettre 150 pigeons si vous ne pouvez pas nettoyer et vous ne pouvez pas les soigner correctement. Voilà, donc ça c'était juste une petite vidéo comme ça. Je profite avec mon petit verre, ma petite tasse de thé qui est posée je ne sais pas où, et puis voilà, je regarde mes pigeons voler, donc c'est vraiment un plaisir. On a une belle passion, on a une très belle passion, c'est vraiment moi je dis vive la colombophilie et puis on aime ça, quoi. Donc on partage ce qu'on aime et puis n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Team Benoît Jo si vous voulez voir nos vidéos, et puis mettez un petit like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Il y a eu un abruti qui avait mis un sale commentaire la dernière fois, mais bon, comme je dis, les grandes stars de la colombophilie qui se permettent de mettre des mauvais commentaires, eux, ils donnent rien à leurs pigeons et puis ils conseillent pas, ils disent rien. Mais par contre, nous, quand on fait une vidéo pour donner des conseils, bah, ouais, je remarque que voilà, les grandes stars de la colombophilie, soi-disant, c'est les premiers à mettre une critique négative. Mais quand nous, on leur demande ce qu'ils donnent éventuellement à leurs pigeons et ce qu'ils font, on les entend jamais parler. Tu vois, ils donnent rien et puis, en tout cas, ils donnent sûrement pas de conseils ou c'est rare qu'ils en donnent. Enfin, bon, après je mets pas tout le monde dans le même sac parce que sinon on va me fusiller. Donc je donnerai pas cette occasion là à qui que ce soit. Voilà, ben, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt, bah, à tous mes amis qui regardent la vidéo. Puis profitez, la saison va bientôt arriver, tout arrive très vite. Bon accouplement à ceux qui vont accoupler donc le 25 novembre, donc dans peu de temps d'ailleurs. Et puis un bon élevage, je vous souhaite un très bon élevage pour 2017 et puis beaucoup de succès. A plus tard. Salut, c'était Joe.